Comment réussir son blog? Je vais vous proposer aujourd'hui 7 règles inspirantes. Bonjour, je m'appelle Stéphane et si vous cherchez à créer votre business en ligne, bienvenue sur cette chaîne qui travaille à domicile. Abonnez-vous et cliquez sur cette petite clochette de notification qui vous permettra de ne rien louper. C'est la guerre des blogs, un univers impitoyable, hyper concurrentiel, compétitif. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que vous avez décidé de ne pas vous lancer sans les blogs. Ok, c'est une manière de voir les choses. Maintenant, il y a une autre manière de voir les choses, c'est d'observer précisément que, en fait, il y a 3 catégories de blogs. La première catégorie, c'est ceux qui sont là juste pour faire beau. La deuxième catégorie, c'est ceux qui aimeraient ne pas être juste là pour faire beau. Et puis il y a la troisième catégorie, qui est en fait d'avoir un blog qui remplit sa vraie mission. Alors ceux qui sont là juste pour faire beau, c'est facile à reconnaître en général, ils ont plein de petites lumières qui clignotent partout, c'est tout joli, super design, il y a des grosses pages un petit peu fouillées au niveau des blogs, il y a plein de menus partout. Bref, oublions. La deuxième catégorie, ceux qui aimeraient que leur blog ne soit pas là uniquement pour faire beau, eux en général ils sont aussi faciles à reconnaître, c'est ceux qui sont persuadés d'être dans le vrai. Ils ont un petit peu travaillé, ils ont cherché d'autres articles de blog pour savoir comment est-ce qu'ils pourraient faire, regarder des vidéos, certainement YouTube, ils ont cherché à mettre en place quelque chose. Ils sont persuadés d'être dans le vrai. Mais pas forcément. Peut-être qu'ils ont carrément tapé à côté. Et puis, il y a cette troisième catégorie. Alors évidemment, si vous arrivez à ne pas rentrer dans ces 2 premières catégories, vous allez éliminer 90% des blogs sur Internet. Et pour le coup, vous allez voir que votre vision, votre champ d'horizon s'éclaircit énormément. Pour arriver dans la 3e catégorie, ceux qui savent absolument ce qu'il faut faire pour gérer leur blog, ceux qui savent qu'il faut se remettre en question régulièrement, qu'il faut continuer à chercher, à fouiller, à toujours trouver des infos pour faire avancer son blog. Bon, alors, écrire un article, ça va. Écrire 20 articles, ça va. Mais là, vous êtes parti pour en écrire 100, 200, 1000. Donc évidemment, il va falloir vous alimenter un petit peu. Ce qui veut dire que concrètement, vous êtes obligé de lire, vous aussi, des articles de blog, de lire des livres, évidemment, mais aussi pouvoir vous appuyer sur de l'audio, écouter des podcasts, de la vidéo, regarder des vidéos YouTube, et tout ça, ça va vous aider, encore une fois, à vous nourrir pour pouvoir faire des articles avec du fort contenu. Là-dessus, une fois que c'est fait, il va falloir passer à la phase 2, c'est-à-dire je prends des notes. Il faut prendre des notes, sinon tout part en fumée. Alors, par exemple, en ce qui me concerne, je fais ça un petit peu à l'ancienne. Mais vous pouvez faire ça évidemment de manière un petit peu plus moderne en vous appuyant sur des logiciels comme celui-ci par exemple qui vous permet d'organiser toutes les idées que vous pourriez recueillir et de vous appuyer dessus le jour où vous avez quelque chose à écrire. Et la 3e phase, c'est carrément d'essayer de devenir obsessionnel sur le contenu que vous allez devoir écrire. Qu'est-ce que j'appelle être obsessionnel? Ça veut dire qu'il va falloir que vous rameniez tout ce que vous pouvez voir dans votre vie à votre contenu. Concrètement, par exemple, vous lisez un article People, là vous voyez que comment sont écrits les titres. Vous voyez bien que là ça attise la curiosité. Quelles sont les photos qu'ils mettent en avant? Quelle est la petite description qu'il y a sous les titres? Tout ça, c'est les pros, les mecs qui savent un petit peu ce qu'ils font. Donc vous allez pouvoir, alors, pas recopier, mais vous inspirer et essayer de comprendre un petit peu la mécanique. De même que quand vous regardez, un film au cinéma, quand vous allez au cinéma, pareil, il va falloir essayer de comprendre un petit peu les petites choses et être obsessionnel pour pouvoir ramener tout ce qu'il y a aux alentours et autour de votre sujet à votre cœur de sujet. Alors, 2e comportement personnel pour réussir votre blog, c'est d'abord d'être soi-même. Alors, comment est-ce qu'on fait pour transparaître, pour faire passer ça, être soi-même sur un article de blog? Compliqué, non. Pas tant que ça. Par exemple, de temps en temps, il vous suffit juste de rajouter une anecdote personnelle, votre propre expérience qui viendra. Alors, l'idée, c'est pas de faire... T'as vu, voilà, On n'est pas là pour flatter son ego. On est juste là pour partager une expérience, une anecdote qui va venir enrichir le propos avec un exemple. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est évidemment mettre en place une bonne petite page à propos qui va montrer un petit peu qui vous êtes. Lâchez les chevaux. La page à propos est faite exactement pour ça. Donc, être transparent, c'est la 2e chose qui me paraît être vraiment importante aussi parce que on est tous capables de prodiguer des conseils. Par contre, on est un petit peu moins capable en général d'avouer nos échecs. Et pourtant, ça fait partie du truc. Avouer ses échecs montre en fait que vous n'êtes pas un super-héros, vous n'êtes pas différent de tout le monde, qu'on a nos échecs. Alors là aussi, l'idée c'est pas fait mal, c'est pas de s'auto-flageller, c'est plutôt de faire en sorte de partager ses échecs pour que ça apporte quelque chose au contenu, que ça donc vienne enrichir ce contenu. Et puis la 3e chose, c'est d'essayer d'être différent. Alors être différent, comment est-ce qu'on fait ça? C'est pas compliqué. Être différent, c'est juste essayer d'être soi-même. Oui, soi-même.
Alors ça dépend où vous en êtes avec vous-même, si vous êtes plus ou moins à l'aise dans vos godasses avec vous-même. Ce qui est sûr, c'est que plus on avance dans l'âge et plus on l'est en général, et plus vous allez pouvoir montrer réellement votre réelle personnalité. Là, du coup, vous allez évidemment être différent. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est vous aider par exemple de contrepoint. Voilà, vous allez prendre le contre-pied d'une idée bien pensante, d'une chose établie, et partir sur ce délire-là lors d'un de vos articles de blog. Ça aussi, ça peut vous aider à vous différencier. Question, quelles sont les plus fortes audiences en télévision ? Le JT. Ah bah le JT de 20h, il est à 20h, régulier. Question, quelles sont les plus fortes ventes en presse ? La presse quotidienne, les journaux, voilà. Et puis c'est pas le boxon, c'est pas un coup le lundi, un coup le jeudi, non, tous les jours, ils sont là, réguliers. Si vous voulez avoir de fidèles lecteurs réguliers, il faut que vous soyez de fidèles publicateurs. Attention, piège. Ne vous lancez pas sur le très classique. Moi, je vais sortir un article par jour ou une vidéo par jour. C'est fini ce temps-là. Faut absolument remettre le logiciel à jour. Ça ne fonctionne plus comme ça. On vise au contraire, plutôt que la quantité, on vise la qualité. Et pour réussir à sortir des articles de qualité, il faut que vous trouviez un rythme qui vous plaise, mais surtout, il faut que vous mettiez en place 3 plannings. Le premier planning, c'est celui des idées. Vous mettez dessus les titres, le contenu, un planning de contenu. Deuxième planning, c'est celui des publications. Vous allez mettre des dates. Telle idée, il faut que je la sorte tel jour. Voilà, planning de publication. Et un troisième, évidemment, planning, celui des écritures, parce que le planning des écritures va s'appuyer sur le planning des publications. Ça va vous pousser un petit peu aux fesses. Et vous allez voir que comme ça, tout est beaucoup plus fluide. Bon, la question vous est posée, alors comment faire un blog qui marche ? Et la réponse tient en un mot. Objectif, l'autre. L'autre, celui qui vous lit. 1. Cherchez à connaître votre audience. Il y a Google Analytics qui est là pour ça, donc vous pouvez vous appuyer sur les stats de votre propre site, les stats de vos articles. Vous allez pouvoir savoir un petit peu ceux qui performent le plus, ceux qui plaisent le plus à votre audience. 2. Offrez-leur une bonne expérience utilisateur. C'est-à-dire que vous leur donniez du plaisir simplement à passer sur votre site. Et pour ça, il vous faut un site rapide, fluide, clair, aéré et plein de bonnes valeurs ajoutées. Et puis pour vous, évidemment, il vous faut un site qui remplisse ces objectifs. Et ça, on en reparle. 3. Donnez de la valeur à vos lecteurs. Pat Flynn, qui est un grand webmarketeur américain, notamment branché sur l'affiliation, sur les podcasts, sur produits physiques, mais il fait aussi des formations, dit en fait qu'il propose 95% de son contenu en gratuit sur son site internet. Vous allez me dire, mais alors comment il fait pour ces formations s'il donne tout gratuitement ? En fait, ces formations, c'est carrément des méthodes qu'il propose, c'est-à-dire qui résument un petit peu tout ce qui a été dit, mais qui va droit au but, à l'essentiel, qui emmène d'un point A à un point B, plus simple, plus facile, avec encore une fois, une stratégie très claire à traverser, plus les 5 petits pourcents qui quelquefois font un petit peu la différence. Soyons clairs. En tous les cas, l'idée que vous devez retenir, c'est que comme ce monsieur qui connaît un petit peu son affaire, vous devez absolument mettre en place du contenu à forte valeur ajoutée pour vos lecteurs. Bon, alors comment rédiger un bon article de blog pour réussir son blog ? Eh bien, cumul des 2 visions. La vision tout d'abord du lecteur, vous devez écrire pour un lecteur. Mais aussi la vision du moteur de recherche de Google, il faut aussi savoir écrire un petit peu de SEO. Quoique, si vous regardez bien, le lecteur se fout totalement de Google. Mais Google se fout pas du tout du lecteur. Donc ça veut dire que si vous oubliez un petit peu de SEO, mais en revanche, vous êtes vraiment focus sur le lecteur, vous pouvez pas vous planter avec ça. Pour ce qui est de la vision du lecteur, l'idéal, c'est de chercher à travers votre article de l'engagement, de l'interactivité. Alors, très bonne nouvelle, l'objectif, c'est pas que vous ayez plein de gens qui participent sur votre blog. L'objectif, c'est plutôt que vous ayez vraiment un cœur d'audience, c'est-à-dire finalement très peu de fans, mais qui soient vraiment accros. Deuxième vision, le SEO. Il va falloir faire un petit minimum quand même pour que votre article de blog puisse être référencé par le moteur de recherche Google. Et ça passe par, alors pas que les articles de blog, ça passe aussi d'ailleurs par votre blog en général. Peut-être que, regardez bien, peut-être qu'il vous manque des trucs, je sais pas, un sitemap par exemple. Là, ça va pas l'aider à faire ses crawls, Google, si vous n'avez pas de sitemap. Ça peut être aussi le contenu, la manière dont vous allez gérer en fait l'ensemble de votre contenu, dont vous allez le planifier. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais ça peut être aussi pêle-mêle un snippet performant, un titre avec un mot-clé pertinent, des sous-titres travaillés, des images légères en poids, un maillage interne bien pensé, un corps de texte avec des mots-clés justes, et je vous ferai certainement un article et une vidéo très bientôt, à moins qu'elle ne soit sortie, auquel cas je vous la mets là, sur le SEO façon débutant, histoire de vous aiguiller un petit peu dans cette botte de foin.
Alors comment faire pour avoir un blog rentable ? Si demain je devais repartir à zéro et relancer un blog, la première chose que je mettrais en place, avant même que le blog existe, j'achèterais le nom de domaine effectivement, et puis ce nom de domaine pointerait sur une landing page avec un cadeau. Page de capture donc, capture d'adresse email, avec un cadeau dessus. Et dessus, je rajouterai bientôt ce blog qui vous permettra de blablabla, ok ? À partir de ça, je commencerai déjà à faire l'essentiel, la mission 1 de tout blog, à savoir collecter des adresses email. Effectivement, ça vous permet donc d'avoir des prospects dans votre liste. Effectivement, après, il va falloir apprendre aussi à vendre. Mais si vous n'avez pas de prospects, ça va être beaucoup plus difficile pour vendre. Donc, chercher à collecter des prospects devrait être l'objectif numéro 1 de tout blog. Et j'en ai vu pas mal des blogs, des blogs plutôt sympas qui feraient peut-être l'affaire, mais en fait qui ne collectent rien du tout. Il n'y a même pas les formulaires pour essayer de capter des adresses email. Ou alors, s'il y en a, c'est vraiment des vieilles stratégies qui datent de 1972. Et je peux vous assurer que c'est pas avec ça que les prospects vont se précipiter dessus. Donc j'ai fait une formation là-dessus qui s'appelle Blog Rentable. Les gars, il y a un petit boulot à faire. Là, et en même temps, une fois que c'est fait, ça vous permet de collecter beaucoup d'adresses email. Je vous rappelle aussi que l'email marketing, le fait de collecter des adresses email, c'est l'endroit où vous avez le plus de conversion en clients. Bien plus, ça vous rapportera bien plus que toute plateforme sociale, bien plus que la pub Facebook, bien plus que ce que vous voulez. Mettez ce que vous voulez sur la table. C'est bel et bien l'email marketing qui rapporte le plus. On dit un retour de 3600% retour sur investissement. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous mettez 1 euro, vous en gagnez 36 derrière. Quelque part, il faudra peut-être s'y mettre sur vos blogs. Promouvoir. C'est la dernière étape, mais elle est importante quand même. Comment promouvoir vos articles de blog ? Et là, il y a 3 façons de le faire. Soit vous appuyez sur les réseaux sociaux, soit vous appuyez sur la pub, soit vous appuyez sur le blogin. Les réseaux sociaux. Et pour réussir à bien promouvoir votre article de blog sur les réseaux sociaux, il faut évidemment rentrer dans leur moule. Par exemple, si vous êtes sur Pinterest, vous allez chercher à mettre en place de l'infographie qui peut-être sera une partie seulement de votre blog et qui va attirer l'œil et qui va donner envie d'en savoir plus, créer un mystère qui fait que donc ça va diriger vers votre article de blog. D'ailleurs, pour aller un petit peu plus loin, ce que vous pouvez faire, c'est effectivement extraire cette infographie que vous aurez créée depuis votre blog donc, et le mettre sur Pinterest, qui vous fait une sorte de recyclage de contenu. 2. Pour la promotion de votre article, vous pouvez vous appuyer évidemment sur les anciennes techniques de blogging. Par exemple, vous pouvez faire un échange d'articles avec un autre blogueur. Et là, pour le coup, le fait que vous lui envoyez du trafic et qu'il vous envoie du trafic, ce qu'on appelle des backlinks, ça va tous les deux vous aider pour votre référencement et puis aussi pour attirer une nouvelle clientèle de lecteurs. Pourquoi pas ? 3. Si vous avez fait un effort particulier sur un article, peut-être que vous pourriez chercher à le promouvoir par la pub. La pub Facebook le fait très très bien et peut vous envoyer du trafic payant, c'est vrai que vous allez payer, mais bon, ça reste du trafic quand même. Vous envoyez du trafic sur cet article que vous avez en tête. Bonus, pour illustrer un petit peu toutes ces règles dont je viens de vous parler, je vais vous proposer 3 sites de très grands webmarketeurs américains. Le premier, c'est celui-ci. Ramit Sethi, alors lui c'est l'un des seuls blogueurs qui ait fait une vraie différence avec son blog. Alors sur son site I Will Teach You to Be Rich, je vous apprendrai à être riche. Vous verrez en page d'accueil ce qui est sa marque de fabrique désormais, c'est un quiz. Un quiz ? Oui, un quiz tout simplement, c'est-à-dire qu'il propose un questionnaire qui va au bout du compte collecter des prospects et emmener des prospects dans ses listes, certainement très segmentées, n'en doutons pas un seul instant. Toujours est-il qu'il a aussi écrit un livre qui porte le même nom, bref, c'est du Ramit Sethi. Donald Miller, vous devez le connaître aussi, propriétaire du site donc storybrand.com. Il aide vraiment beaucoup de blogueurs à bien choisir leur niche. Il se base surtout sur un message à mettre en avant qui est clarifier votre message. Il se base sur ce mot-clé, le mot clair. Et plus lui-même arrive à être clair vis-à-vis des gens qui le rejoignent, plus il arrive à faire en sorte que les gens en face deviennent clairs, et plus tout ça passe. Et son business grossit aussi au passage. Brian Dean, donc, alors lui, il intervient carrément dans le domaine du SEO. C'est un des maîtres, on peut dire, dans le domaine du référencement naturel. Il est créateur du site à succès backlinko.com. Alors allez faire un petit tour sur tous ces blogs parce que ce sont carrément des sites de référence sur lesquels vous allez pouvoir vous enrichir. Inspirez-vous de ce qui se fait de mieux carrément sur le marché américain. Et si vous cherchez à transformer votre blog en un véritable tremplin à vente, ce que je vous propose, c'est tout simplement de cliquer là. Formation offerte. Bon, j'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de foin. Je vous dis à bientôt en vidéo.